n'est pas excellente. Qui veut réagir à cette impression c'est cette crainte en fait, peut-être vous, Maître Tillement, puisque vous êtes l'avocat de nombreuses victimes, 60 victimes. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent, ces gens qui vivent avec la peur au ventre? Oui, et évidemment, surtout mes clients, enfin, ceux qui font mon équipe, comme je dis, évidemment, ils craignent le lendemain et les époux, les parents n'osent pas toujours sortir. Maintenant, est-ce que c'est généralisé? J'en sais rien. On n'est pas là pour dresser non plus, pour tirer des chiffres ou des statistiques. C'est bien sûr, c'est plutôt un ressenti humain, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Mais est-ce que, Marc Medepenigen, on est plus en sécurité en Belgique aujourd'hui qu'il y a un an? Je crois que globalement, on l'a toujours été. Les attentats, c'est triste à dire, mais ça reste quand même quelque chose d'absolument exceptionnel. Statistiquement, sans doute appelé à se reproduire, mais la malchance d'être refrappé par un attentat dans une station de métro est quand même relativement faible. C'est sûr que ce qui s'est passé est profondément ancré en nous. Moi-même, quand je prends le métro, je fais plus attention qu'avant, sans être paniqué, sans me sentir en insécurité. Il y a l'insécurité ressentie, et qui est parfois ressentie par cette sécurité visible que l'on nous impose par des déploiements de militaires, parfois excessivement de policiers, par exemple, dans des réactions qui sont parfois disproportionnées en matière de dispositifs policiers en cas d'incident, etc. Ça, c'est cette insécurité imposée, ce sentiment d'insécurité provoqué, qui peut parfois, pour certaines personnes en tout cas, produire en effet d'insécurité ressentie. Et on a tous connu ça. Encore moi récemment, quelqu'un a déposé un sac sur le siège à côté de moi dans le train, et puis il est parti aux toilettes. Mais moi je me suis demandé un peu ce qu'il y avait dans le sac, et je vous avoue qu'on se pose ce genre de questions. Rapide réaction, Azif Arif, vous êtes d'accord avec ce sentiment d'inquiétude? Je pense que je rejoins l'avis de Marc. Effectivement, on vit aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre en Belgique ou en France dans des pays qui sont en paix. Donc on a quand même si on vit avec cette symbolique de l'attentat, où on vit en tout cas tous les jours avec la crainte de faire partie d'un attentat terroriste, on est quand même dans un pays où on réussit à oublier le facteur attentat. La vie de tous les jours fait qu'on arrive à se départir de ça. Et c'est exactement ce que disait Marc Trévidic, qui est le fameux juge antiterroriste. Il a écrit la préface de votre livre. Exactement, qui disait qu'on arrive à se départir de ça. Donc il faudrait pas tomber, justement, beaucoup l'ont dit à Paris, il faudrait pas tomber dans une israélisation de la société où on vit de la crainte, où tous les jours devient une crainte justement de on va avoir un attentat. Je crois que il faut que les attentats rendent les Belges et les Français plus forts. Il faut que ces attentats nous unissent, et que vraiment on puisse ressortir de tout ça avec une unité. Parce que la différence entre notre pays et d'autres pays du monde arabe, c'est que certains pays du monde arabe n'ont pas la chance d'être dans un pays en paix. Et là-bas, les attentats sont fréquents. Et là-bas, il y a un véritable traumatisme des victimes. Donc voilà. Nous continuons à parler de ces commémorations aussi, sur le bien fondé de ces commémorations, et puis on va revenir sur l'enquête. Merci d'être avec nous. D'ici quelques secondes, le rappel des titres. 18h, 20h. On refait le monde. Sur Bel RTL. Patrick Weber. 13h, 15h. Bel RTL. 15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Une question pour Katia Joran, qui habite Chennevières-sur-Marne. On va quitter la musique classique pour la sculpture à l'occasion de la centenaire. Pardon, pas de la centenaire. Comment elle va, la centenaire, au fait? Arrêtez de parler de moi, Laurent. À l'occasion du centenaire de Comment il va, le centenaire, alors? Le centenaire de la mort d'Auguste Rodin, célébré cette année. Oui, ce qui veut dire qu'il est mort, si vous faites le calcul. Bien sûr. Il y a 100 ans. En 1917. Voilà. D'ailleurs, il est mort, ça je vous l'avais dit, l'année de son mariage. C'est assez incroyable. Il s'est marié. Est-ce que c'est pas sa femme qui l'aurait empoisonné? Il s'est marié avec Rose Beurré à Meudon. Qu'est-ce qu'elle picolait, la Rosette, alors? Il l'a épousée, c'est pas compliqué. En janvier. Voilà, en janvier. Ça. Oui. Et il est mort en février. Ils sont mariés le même jour. Oui. C'est ça, c'est dingue. Tous les jours de 15h30 à 18h, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. BelRTL.be. En Belgique ou à l'étranger, réécoutez nos émissions où et quand vous le souhaitez. BelRTL.be, le site de votre radio. Suivez également nos programmes en direct. De quoi on parle aujourd'hui, Damien? On va parler d'un nouveau jeu. Allez, ça y est, nous avons déjà notre 4 premiers candidats. Quel plaisir de vous retrouver. BelRTL.be, le site de votre radio. Bel RTL. 10h30, 12h, c'est tout vu. Jean-Michel Zeka. Bonjour.
Mon complice. Bonjour tout le monde. Voilà, on l'a sorti du caniveau. Hein, j'ai ravi de voir un délinquant et Comment briser une carrière? C'était Stéphane Bach, il avait tout pour lui. C'est au vu, 10h30, 12h sur Bel RTL. Bel RTL, c'est pas trop tôt. Le rendez-vous préféré des lève-tôt. Dans quelques minutes, chanson vitamine, on a choisi. Oui, c'est fait. On est là jusqu'à 6h30, 6h30 la matinale Bel RTL pour vous accompagner vers le travail. Courage. Voilà, merci à François de Sprimont pour son petit message. Dario J. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Quel temps fait-il chez vous? 4h30, 6h30, c'est pas trop tôt sur Bel RTL. À 18h31, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est avec vous, Sylvie Peufet. La Belgique unie aujourd'hui dans le souvenir des attentats de Bruxelles. C'était il y a un an, jour pour jour. Les hommages aux 32 morts et plus de 320 blessés du 22 mars 2016 vont s'échelonner jusqu'à ce soir. Ils ont débuté à 7h58 par une minute de silence à l'aéroport de Bruxelles en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, de victimes, de familles, de secouristes et d'employés de l'aéroport. Seconde minute de silence à 9h11 à la station Malbec, toujours en présence du couple royal. Ce midi, 500 personnes ont commémoré les attentats à la Bourse. Et ce soir, une veillée se déroule en la cathédrale Saint-Michel et Gudule. L'actualité de ce mercredi se déroule aussi à Londres. Une attaque terroriste a causé au moins un mort et plusieurs blessés graves cet après-midi. Un homme a lancé sa voiture sur la foule devant le Parlement avant de poignarder un policier et d'être blessé par la police. Une femme percutée par la voiture de l'assaillant est décédée. D'autres personnes ont été blessées, dont des élèves français. Charles Michel présente dans un tweet ses condoléances au peuple britannique. La Belgique et le Royaume-Uni sont unis dans la lutte contre le terrorisme, écrit-il. Et on apprend que la première ministre britannique Theresa May va présider une réunion de crise. RTL Mobilité. Marie Warou, ça reste compliqué sur la 54 Charleroi-Nivelles. Oui, c'est en raison de ce nouveau chantier qui a débuté ce matin. La bande de droite est fermée entre Gosselies et Lutre vers Nivelles. Pour l'instant, les fils s'étendent sur 12 km, comptez une quarantaine de minutes entre Jumet et Lutre en direction de Nivelles. Et puis du côté des transports en commun, on vous en parlait il y a une trentaine de minutes. Le trafic était perturbé sur la ligne de train 34. C'est celle qui relie Liège-Guillemins à Liège-Palais. Bonne nouvelle, la situation est à présent rétablie et la circulation reprend son cours. RTL Mobilité. Envoyez un SMS au 3493, 15 centimes par envoi. RTL Mobilité. Ensemble, à votre service. 18h, 20h. On refait le monde. Sur Bel RTL. Patrick Weber. Édition spéciale 22 mars, un an plus tard, avec pas mal de réactions aujourd'hui qui sont tombées sur la page Facebook de Bel RTL. Vincent Chevalier. Nous ne nous sentirons plus jamais en sécurité. C'est le triste constat que tirent plusieurs internautes. Outre la peur, l'appréhension de devoir prendre les transports en commun ou de se rendre dans les espaces publics. D'autres internautes sont plus fatalistes. Si ça doit arriver, ça arrivera et on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, des internautes, malgré ce sentiment d'insécurité, ne veulent surtout pas s'empêcher de vivre, quel qu'en soit le prix. Quelques réactions comme Kinga. En sécurité, c'est relatif. Je suis étudiante et je dois prendre les transports tous les jours. Alors on fait comme d'habitude, on se lève, on visse ses écouteurs et on prend le métro. Ou Charles, la sécurité est ce qu'elle est, mais j'ai des doutes sur les services qui traitent les radicalisés et les returnees, ainsi que vis-à-vis de certains lieux de culte. Ou enfin Mégane, cela ne devrait pas être normal de vivre avec une peur au quotidien. Cela ne devrait pas être normal que des attentats restent possibles à tout moment. Des attentats restent-ils possibles à tout moment? Sébastien Boussois et Asif Arif, vous signez France-Belgique, la diagonale terroriste. C'est la question que pose cet auditeur. Est-ce que aujourd'hui ces attentats restent aussi possibles qu'il y a un an? Écoutez, la démonstration, en tout cas ce qui s'est passé à Londres cet après-midi, prouve bien qu'on est, entre guillemets, selon le proverbe, à l'abri, pas véritablement, et nulle part. Cela peut arriver partout. Ce que disait mon collègue et ami et co-auteur tout à l'heure, Asif Arif, le disait très bien, ça peut arriver très loin au Moyen-Orient, sauf que quand ça arrive au cœur de votre ville, au cœur de votre vie, c'est là que les choses changent. Parce que quand c'est très lointain en Irak, quand il y a 400 morts, 500 morts dans un attentat, finalement, on n'est pas véritablement choqué. Quand ça arrive au cœur, dans son quartier, dans sa ville, dans le métro qu'on prend le matin, là les choses changent véritablement. Je reprendrai les propos donc de Marc Trévidic, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui est très inquiet, comme il le dit. Il est très inquiet sur la situation. Il disait même, quand on a fait la conférence de presse de sortie du livre, c'est étonnant, c'est étonnamment calme. Et il est vrai
que on a un peu ce sentiment que s'il ne se passe pas quelque chose pendant 2-3 mois à Londres, en France, en Belgique ou ailleurs, c'est qu'il y a entre guillemets anguille sous roche. La réalité. Le fait que ce soit calme, ça peut être dangereux. C'est une véritable inquiétude parce que d'un côté on a ce sentiment que parce que Daesh s'effondre, on serait davantage en sécurité, et de l'autre côté, on sait très bien que même si les services travaillent activement, et je crois qu'il faut rendre hommage à l'ensemble et des services et de la police et de ce qui se fait depuis, je dirais, 2 ans, malgré quelques difficultés d'un point de vue éthique notamment, je crois qu'il y a un certain nombre d'attentats qui ont pu être déjoués. Comment véritablement, en réalité, le savoir ou le prouver, on ne peut que faire confiance aux autorités. La réalité, c'est qu'on sait que de plus en plus de loups solitaires vont à un moment ou à un autre se déclarer une vocation, et c'est plutôt ce qu'on constate depuis le démantèlement des grosses filières. Et ce sera d'ailleurs un sujet que nous allons aborder un peu plus en détail dans la deuxième heure, se demander si l'écroulement il y a de Daesh n'est pas peut-être une autre menace à suivre. On va faire le point sur l'enquête avec Antoine Skurwegen. Il y a pas mal de messages qui tombent au 3323 pour nous dire mais pourquoi il faut en parler. Ce sentiment d'insécurité, il est dû aux médias principalement, il est nourri et alimenté par nous les journalistes. Je vois que vous souriez, Antoine Skurwegen. Je crois que c'est important de se souvenir. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas tous les jours, peut-être pas tous les ans, mais là ça fait 1 an aujourd'hui. C'est une marque de respect, de reconnaissance et d'union. Je crois qu'on a besoin de tous, si on a été touché de près ou de loin par les attentats, de se souvenir. Est-ce que vous avez changé votre façon de vivre? Est-ce que vous êtes plus inquiet ou moins inquiet aujourd'hui? 33 23 0800 23 530. Move On de Touring. Enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille qui vous couvre quel que soit le véhicule. Même pour les papas qui vont déposer leur fille à l'école en monovolume. Oui. Et qui vont ensuite au boulot à moto. Ah bah moto, vous êtes couvert. Et si le week-end je pars en tournée en camionnette avec mon groupe de rock, ça... Mais bien entendu. Yeah. Avec Move On de Touring, vous avez enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille, quel que soit le véhicule. Il y a déjà une assistance Move On à partir de 11 € par mois. Infos et conditions sur touring.be. Touring, plus rien ne vous arrête. Ce samedi chez Brico, tout est à moins 20% pendant les 2 premières heures d'ouverture. Moins 20%. À ces conditions-là, on n'a pas envie de faire la grasse matinée. Plus d'infos sur brico.be. Pour les makers, Brico. Cher concurrent du marché du gaz et de l'électricité, notre politique de prix bas semble vous avoir un rien perturbé. Toutes nos excuses. Allons, ça va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est notre ambition chez Poweo de faire payer jusqu'à 250 € de moins à nos clients. Il va falloir faire avec, ou faire un petit effort sur vos prix. Vérifiez par vous-même nos conditions sur poweo.be. À la recherche d'une chaudière, Bulex s'occupe de tout. De l'offre en ligne jusqu'au contact chaleureux avec un installateur professionnel. Alors, relax, it's a Bulex. Surfez sur bulex.be. Dans la nouvelle A5 Cabriolet, grâce au micro intégré aux ceintures, vous pouvez continuer à utiliser les commandes vocales, même la capote ouverte. Et si le printemps vous distrait, refermez la capote parfaitement isolée acoustiquement. Les journées printemps. Jusqu'au 3 avril, il y a des conditions printemps sur toute la gamme Audi. Rendez-vous chez votre distributeur ou sur audi.be. Voici venir la belle saison. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire pousser 1 €. Vous prenez une jolie pièce, vous l'enfouissez au fond de votre poche, vous recouvrez de terre et vous arrosez 2 fois par jour. Après une semaine, vous devriez voir émerger le dessus d'un magnifique Samsung A5. Ah, ce moment d'émotion quand vous envoyez votre premier SMS. Pour fêter le printemps, le Samsung Galaxy A5 2017 est à seulement 1 € avec vous mobile et l'option smartphone. Rendez-vous vite dans votre boutique vous. Il est temps de passer à vous mobile. Offre soumise à condition. Jean-Michel, c'est génial le disco. Non, tu trouves pas? Ça donne envie de danser, de revivre l'époque avec les costumes, les perruques, les couleurs, les paillettes, l'école, appel à tarte. Non mais tu sais que le rythme disco, c'est le rythme du cœur. Et le cœur, c'est quand même le symbole du télévis. Et si on se photographiait tous en mode disco? Mais pour le télévis, T'as d'autres idées, non? Ah bah t'as raison, vas-y, mets ta perruque, ça te va trop bien. Moi je vais te prendre en photo. Vous aussi, photographiez-vous en mode disco et déposez votre photo sur bellertl.be. Chaque photo rapportera 1 € au télévis. Et faites comme nous, surtout, n'hésitez pas à photographier vos amis. Et tant qu'à faire, toute votre famille. Tous à vos appareils photo pour le télévis. 18h, 20h, On refait le monde. sur Bel RTL. Patrick Weber. Et c'est ce qu'on fait ce soir, prendre le pouls de la population. Vous sentez-vous en sécurité, par exemple, du côté de Liège? On y retrouve Nico. Bonsoir Nico. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre sentiment, Nico? Plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a 1 an? Pas du tout.
Au moins c'est clair. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe, soit les terroristes ou voilà des malades un peu sur la consommation d'alcool ou quoi, le problème, c'est que eux, ils font tout pour tuer et au pire, même eux, se tuer en même temps, quoi. Donc donc maintenant, la sécurité, c'est que on peut faire ce qu'on veut, même s'il y a la police et tout ça, l'armée et tout ça. Ça se peut qu'il y ait des gens, comme il se passe pour le moment à Londres. On voit bien que la personne qui a pris, qui a pris la voiture, il était là pour écraser les gens et faire des victimes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un attentat suicide, en fait, Nico. La vie n'a pas de poids. Voilà. Donc le problème, c'est que être en sécurité, ça dépend où on est aussi. S'il y a des blocs en béton ou quoi, pour éviter quand même au cas où. C'est vrai que ça a changé depuis un an. On en voit quand même de plus en plus dans tous les endroits de rassemblement. Je sais pas, réagissez un petit peu autour de la table, Marc de Penningen, c'est vrai qu'on n'en voyait pas avant. C'est pas très esthétique, mais c'est en tout cas efficace. Tout à fait, mais il y a cette réponse que donne le politique à raison de la survenance de ces attentats dans l'opinion publique, et le politique qui n'est pas préparé à ce type d'événements dramatiques qu'on n'a quasiment jamais connus en Belgique, c'est sûr, ne peut se référer qu'à ce que recommandent des experts en sécurité, par exemple, des boîtes en sécurité. Il y a dans l'urgence cette inflexion à prendre des mesures de précaution, et parfois c'est manifestement excessif. Antoine Skuregen, il y a plusieurs auditeurs qui disent la prochaine attaque, elle sera chimique. Non, par rapport aux derniers éléments qu'on a eus sur l'analyse de la menace... Mais tranquillement, on n'a pas l'air d'accord. Elle ne sera pas... Ce n'est pas ce qui inquiète pour l'instant les autorités. On le voit, les services de secours se préparent à l'éventualité d'une menace chimique, effectivement, puisqu'à Bruxelles, on a vu les différentes ambulances équipées maintenant de protection chimique, enfin de tenue de protection chimique. Maintenant, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est d'avoir des actes avec des objets du quotidien. Quelqu'un qui fonce comme on le voit avec une voiture. Avec un couteau. Avec un cutter. Ça s'est vu à Londres, ça s'est vu à Paris. C'est détourner un objet. Et maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est la menace. On n'est plus obligé d'avoir forcément un acte de radicalisation. On ne sait pas encore si celui qui a agi à Londres est quelqu'un qui est radicalisé. On ne sait pas s'il a fait allégeance à n'importe quel groupe terroriste. Mais c'est quelqu'un qui se nourrit d'une atmosphère générale et qui va commettre une sorte c'est un imitateur suicidaire. C'est ce qu'un auditeur vient de dire, l'attentat à Londres, c'est un acte médiatique, point. Les médias du monde entier en parlent aujourd'hui. Nous aurons encore plein de petits attentats comme ça, avant un attentat plus important. Mais ça participe à une insécurité générale. Ça participe à l'idée voulue par l'État islamique, qui est de créer cette insécurité, cette peur, ce chaos, pour après proposer une nouvelle organisation. Sébastien Boussois, et puis encore une auditrice. Je veux dire qu'il y avait quand même probablement une nuance sur la question de la présence des militaires, juste pour réagir sur cet élément-là. Il y a du 2 poids 2 mesures en termes de sécurisation, puisqu'on peut continuer. Par exemple, moi je suis toujours choqué, je prends le Thalys toutes les semaines, il y a des mesures de sécurité venant de Paris pour aller à Bruxelles qui sont assez incroyables. Par contre, à Bruxelles, pour X raisons qu'on ne m'a toujours pas bien expliqué, des histoires liées au système politique belge, qui font qu'il n'y a strictement aucun contrôle de sécurité à la gare du Midi. Pour être tout à fait franc aussi, les portiques en France ont été mis parce qu'ils avaient été installés à la COP 21, parce que sinon les budgets n'étaient pas disponibles non plus. Béatrice est à Marcinelle. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors Béatrice, vous êtes allée au carnaval de Venise, c'est plutôt sympa le carnaval de Venise, ça s'est pas bien passé ? Voilà, en fait je suis allée au carnaval de Venise il y a 3 ans, et en fait c'était magnifique, il y avait vraiment beaucoup de monde, et c'était fabuleux. Cette année malheureusement on sentait quand même que la menace. Quoi, il y avait moins de monde, Béatrice ? Oh mon Dieu, vous savez, j'ai fait 350 photos l'année dernière, et cette année j'ai juste pris mon portable pour faire des photos parce que vraiment il n'y avait pas du tout d'intérêt. D'accord, donc en fait vous avez l'impression que ce genre de... Parce qu'en fait il y a pas beaucoup de grands classiques comme ça, même des choses, la braderie de Lille par exemple chez nos voisins français qui a été annulée l'année passée. Petit mot là-dessus, Marc ? Oui, comme des festivals de jeunes ont été annulés, comme également on exige de certaines organisations maintenant un encadrement de sécurité, donc des frais supplémentaires. Donc la vie sociale en est affectée, mais de nouveau pour des mesures qui parfois apparaissent comme disproportionnées en regard du risque objectivement couru. Une fête de village dans un village du fin fond de Luxembourg, est-ce qu'il y a un risque terroriste là-bas ? Je ne le crois pas, même si tout peut arriver évidemment.
En même temps, Sébastien. En même temps, Magnanville et Saint-Étienne-du-Rouvray, on pensait pas qu'il se passerait quelque chose. C'est la fatalité. On parlait tout à l'heure des militaires. Les militaires, par exemple, le déploiement des militaires. Ouais. L'image qui me reste de Zaventem, c'est l'image de ce militaire après l'explosion, son fusil à la main. Il était là. Leur présence n'a servi à rien, même si ça empêchait les terroristes de frapper à la Kalachnikov. Ils le disent dans les enregistrements. À suivre. Voilà. À suivre la cible d'Antonio Solimando. On va aussi poser la question des responsabilités politiques. Restez avec nous jusqu'à 20h. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ce sujet de différentes manières. Vous allez le voir. Probablement on va vous surprendre aussi en deuxième heure avec les débats ici autour de la table. Merci d'être avec nous sur Bel RTL. Faut qu'on en parle. Bel RTL. 15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour vous êtes en public, vous dit bonjour. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle, à Ézelles et Nancy précisément. Ézelles et Nancy. Pardon, 2 S. Ézelles et Nancy, 2 S. Tu vas te faire engueuler, fais gaffe. Hein. Oh Sabine, je sens que vous êtes dans l'éducation nationale. Exact. Tous les jours de 15h30 à 18h, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Bel RTL, c'est pas trop tôt. Le rendez-vous préféré des leftos. On va faire un petit coup de sonde auprès des auditeurs. Voilà, pourriez-vous vivre une journée sans votre smartphone, votre téléphone portable? On en parlera bien. 4h30, 6h30, c'est pas trop tôt sur Bel RTL. Le conseil Top Santé avec Fanny Gendrin. Pour prendre soin de vos genoux, adoptez de bons réflexes. Montez les escaliers en gardant le dos droit et en appuyant sur toute la surface du pied, pas seulement l'avant. Fléchir les genoux dans l'axe des pieds en gardant les talons au sol pour se baisser. Et lorsqu'on se tourne sur le côté, pivoter les genoux en même temps que les pieds. En corrigeant des mauvaises positions, les genoux qui tournent vers l'intérieur ou l'extérieur, une voûte plantaire qui s'affaisse, peuvent à la longue user le cartilage. Si besoin, on s'adresse à un podologue qui pourra confectionner des semelles correctrices. Le conseil santé, en collaboration avec le magazine Top Santé. Pour le moment, chez Deutsche Bank, c'est 0 € de frais à l'achat et à la vente de vos actions en ligne sur Euronext. 0 €. Offre temporaire, infos et conditions sur deutschebank.be. Deutsche Bank, investissez dans votre vie. Saviez-vous que 4 personnes sur 10 utilisent leur smartphone exclusivement pour téléphoner? Marre de vous faire plumer? Alors devenez Allo RTL sans internet mobile. Allo RTL 10, c'est 10 € par mois, 4 heures d'appel, appel illimité vers Allo RTL et Base, SMS illimité. Allo RTL, parce que vous comptez. Infos et conditions, allo-rtl.be. Avant de démarrer le rallye du Télévis, venez prendre le petit déjeuner avec Bel RTL à bord d'une péniche. Le lundi 17 avril, de 9 à 11h, embarquez sur la péniche Bel RTL pour une balade petit déjeuner de 2 heures sur le canal du Centre. À la découverte du plan incliné de Ronquière. Une belle façon de démarrer le rallye du Télévis avec Bel RTL. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous sur belrtl.be. En collaboration avec Elle est à table, table d'hôte sur péniche. h 20h, on refait le monde sur Bel RTL. Patrick Weber. Et c'est le moment de la cible. Cible spéciale attentat du 22 mars. Votre cible ce soir, Antonio Solimando, et plus particulièrement les responsabilités politiques suite à ces attaques. Dans les jours qui ont suivi les explosions terroristes, 2 grandes questions sont apparues mettant nos autorités sur la sellette. On les rappelle avec vous. D'abord, pourquoi les réseaux de transport n'ont pas été stoppés immédiatement à la Stib, le métro notamment, dès que l'attaque à l'aéroport a eu lieu? Et puis, l'autre question qui est apparue le lendemain du drame, c'est la question du contrôle d'un des terroristes, la présence d'Ibrahim El-Bakraoui, renseigné comme terroriste par la Turquie, recherché en Belgique, n'a pas été détecté chez nous. Les 2 fois, le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, a été amené à s'expliquer. Une commission d'enquête à la Chambre a été lancée, des auditions menées. Sur la première question, Antonio, qui endosse finalement la responsabilité de ne pas avoir pu interrompre le métro ? Sur cette question, c'est plutôt une faille dans le mode de décision qu'une erreur d'un seul homme qui a été mise en évidence. La décision de fermer le métro est prise depuis le centre de crise, un peu avant 9h le 22 mars. Mais la Stib ne la reçoit officiellement, cette décision, que 20 minutes plus tard. Entre-temps, l'explosion dans la station Malbec a eu lieu.
On le précise, impossible de savoir si le fait d'arrêter le trafic sur les réseaux de la STIB aurait permis d'éviter un drame. On ne sait pas en effet comment les terroristes auraient réagi. Auraient-ils fait exploser leurs bombes ailleurs qu'à la station Malbec, ou est-ce qu'ils auraient tout simplement abandonné leur projet? Deuxième question, Antonio. Pourquoi El Bakraoui revient tranquillement en Belgique quelques mois avant l'attentat alors qu'il est fiché terroriste par la Turquie? Ici, l'énigme reste entière sur les responsabilités parce que deux versions s'affrontent toujours. Le ministre de l'Intérieur, Jan Yambon, a rejeté la faute sur un agent de police belge basé en Turquie, coupable selon lui de ne pas avoir alerté nos autorités sur la dangerosité du terroriste El Bakraoui, les informations récoltées par la Turquie. Version contredite par cet agent démenti et également par son supérieur qui ont, pendant leurs auditions en commission d'enquête à la Chambre, détaillé toutes les précautions qu'ils avaient prises, les responsabilités de la Turquie qui ne communiquerait pas suffisamment d'infos et des manquements aussi de nos services de lutte contre la criminalité ont également été évoqués. Il n'y a finalement aucune réponse claire et définitive qui est ressortie de la commission d'enquête. Enfin, il faut le dire, on vous a parlé de ces deux questions précises, mais au fil du temps, le terroriste belge a montré sa densité, son étendue à travers une série d'implications dans des attentats récents. Et là-dessus, la responsabilité politique dépasse largement le cadre de nos dirigeants actuels. On parle ici des politiques menées ces dernières décennies en matière d'intégration, de lutte contre le fondamentalisme notamment. Sur ce plan, la commission d'enquête n'a pas encore livré ses conclusions. Merci Antonio. À suivre le duel d'Alain Raviard. Il sera face à notre avocat, notre avocat façon de parler, Jean-Paul Tillemans, qui se trouve ici en studio avec une question. Le gouvernement belge s'est-il montré à la hauteur depuis le drame? Restez avec nous et puis n'hésitez pas à réagir au 33 23 et au 0800 23 530. En Belgique ou à l'étranger, réécoutez nos émissions où et quand vous le souhaitez. BelRTL.be, le site de votre radio. Suivez également nos programmes en direct. Je vous souhaite un bon réveil, peut-être une belle fin de semaine. Il est trop tôt, dit le ministre-président. La lévitation pourrait résoudre pas mal de problèmes de mobilité en Belgique. BelRTL.be, le site de votre radio. Ils sont au rendez-vous tous les matins de la semaine à 8h15 sur BelRTL. Je vais les pendre par les balls. Ouille, vous avez raté l'une des séquences? Non, monsieur! BelRTL vous invite à une séance de rattrapage en compagnie d'Olivier Leborgne et André Lamy. Il a un visant celui-là. Le samedi de 18h15 à 20h. Comment ça se passait d'être mandataire chez Publifin? The Break Hill. Avec toutes les séquences de Votez pour moi de la semaine sur BelRTL. BelRTL, Entre nous. Julien Sturbois. Transition quand tu nous tiens, puisque c'était un duo suisse. Et on vous offre la montre. Et oui, à la bonne heure. Très habillé, au bracelet en cuir noir, au cadran, aux aiguilles couleur cuivre. Entre nous. Sur BelRTL. 10h30, 12h, c'est tout vu. Jean-Michel Zeka. Il n'est pas de mon âge. Ah mais vous savez, il n'y a pas d'âge pour aimer. Et on va vous le prouver aujourd'hui. On va parler des films d'amour. Je sais pas si vous êtes une grande romantique. C'est tout vu, 10h30, 12h, sur BelRTL. 18h, 20h, On refait le monde. sur BelRTL. Patrick Weber. C'est le duel. Le petit jingle se faisait désirer, mais il est là, Alain Raviard. Et vous aussi, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Face à vous, il est en studio depuis le début de l'émission. Maître Tillemans, justement, vous avez une question à lui poser. Je suppose que vous allez chercher des noises au gouvernement. Oui, mais justement, avant de chercher des noises, vraiment, petit mot sur les commémorations. Juste un discours du roi pour représenter les autorités, pas de discours politique, et la parole plutôt aux victimes et aux proches des défunts. Ça, c'est bien, ça montre un bon état d'esprit des autorités, ça plutôt. Mais la journée d'aujourd'hui était une bonne journée du point de vue de l'État et pour les victimes. Oui, parce que généralement, vous aimez bien taper sur la tête des autorités. Non, mais aujourd'hui c'était bien, mais avant c'était très moche. Oui, alors avant c'était très moche, on s'était vu il y a environ un mois et demi d'ici, où vous étiez vraiment vénère, vous étiez colère parce que les indemnités n'arrivaient pas aux victimes et aux proches des victimes, on était au niveau 0. Aujourd'hui, franchement, ça a changé quand même. Rien du tout.
quelques petites provisions. Oui, Charles Michel s'est engagé, les assureurs se sont engagés. J'étais à l'émission et avec monsieur Wouty Robbins qui s'est fait taper sur les doigts par Charles Michel qui a dit si dans les 15 jours il n'y a pas de provision, il y a une nouvelle émission. Oui, mais donc ça prouve que ça a changé. Ouais. Charles Michel a pris la pleine mesure du problème. Il a pris la pleine mesure du problème, mais il a démontré qu'il ne sait pas ce que c'est une indemnisation du dommage corporel. Et sa menace vis-à-vis de monsieur Robbins, il a employé des termes qui n'étaient pas adéquats pour un juriste évidemment, mais même pour les victimes qui n'étaient pas très contentes en sortant de l'émission du 15 mars. Ouais, elles étaient blessées encore davantage, si je puis me permettre. Elles n'y croyaient pas aux provisions. Et aujourd'hui, vous y croyez, parce que là, il y a un an qui vont être allés augmenter à 200% de ce qui est normalement convenu. De quoi? C'est l'engagement. Mais oui, mais c'est l'engagement. Donc vous n'avez pas confiance. 200% de zéro, c'est pas beaucoup. Hein. On part de ce fameux tableau indicatif dont je vous ai beaucoup parlé. Par exemple, monsieur Bastin, le papa d'Aline, qui est décédé à la station de Malbec, au lieu de 5 000 euros, il va recevoir 10 000. Oui, c'est ça. Il les a renvoyés. Il les a renvoyés. Bien sûr, mais ils vont tous le faire. Mais on se moque du monde. Parce qu'il y a un engagement qui a été pris, un contrat entre l'État belge et Assuralia. Au passage, Assuralia qui a réussi à dire officiellement son administrateur, je ne sais pas quoi, qu'il payait cette fois-ci, mais pas la prochaine fois. S'il y a encore un attentat, on ne paye plus. Sauf qu'il y a une loi qui les oblige. Ça, c'est vrai. C'est annoncé. Et donc vous dites, oui, allez, il y a un geste, mais ça ne vaut rien. Et donc vos clients, donc vous représentez une cinquantaine de victimes. C'est des 9 000 euros, des trucs comme ça. Enfin, c'est insultant. Et cet engagement, il a été pris avec l'État belge, entre l'État belge et Assuralia, mais sans aucune concertation avec les victimes. Ou avec des spécialistes, il y en a beaucoup. Enfin, et donc quelques-uns, des avocats tout de même. Et donc vous demandez quoi? Vous allez faire quoi? Parce que, pour reprendre un exemple, pour que les auditeurs comprennent bien, après l'attentat de Nice, 441 victimes, de l'attentat avaient reçu, après 2 semaines, 12 000 euros d'indemnité. Mais voilà. Ok? Oui. Est-ce que on va vers ça? Ou pas du tout? 12 000 euros d'indemnité, c'est rien du tout pour les victimes. C'est un début, c'est une première tranche. C'était une première tranche. Mais la solution, monsieur Ravière, c'est d'aller en justice. C'est ce que j'ai fait. Il y a 40 assignations qui ont été lancées, 40 fois devant le tribunal. Et vous allez continuer? Bien sûr. Et comment vous qualifierez cette attitude des autorités par rapport aux victimes aujourd'hui? Mais une mauvaise organisation de la loi, qui a prévu la loi du 1er avril 2007, ce comité qui décide de tout, mais un comité qui est composé des assureurs et du gouvernement. Alors, si le gouvernement avait un poids dans ce cadre-là, les assureurs auraient évidemment payé. Mais Charles Michel, d'ailleurs, a dit, si les assureurs ne changent pas leur fusil d'épaule, si je puis dire, il aurait des législations beaucoup plus contraignantes. Oui, mais le lendemain, il prend un accord avec Assuralia qui minimalise les indemnités de façon caricaturale, mais vraiment caricaturale. Hein. Alors quand vous étiez venu la dernière fois, vous aviez révélé quelque chose d'assez incroyable, c'est que certains de vos clients, certaines victimes, avaient été pistés par des détectives privés. Elles sont prêtes à le déclarer quand vous le voudrez. Mandatés par des assureurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces victimes sont toujours pistées par des détectives privés? Il vous reste 1 minute, messieurs. Je ne le sais pas, mais l'ont été. Mais probablement qu'ils sont. Tous ceux qui ont des problèmes psychiques et tout ça, c'est certain qu'on va chercher à faire croire qu'ils vont très bien. Il y a peu de temps, si je suis bien informé, il y a même eu un incident entre une de ces victimes et un détective privé. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes très bien informé. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la victime en question qui a été très grièvement blessée, mais qui se remet pas mal, disons, se promenait en rue. Et une victime grièvement blessée, c'est incontestable. Oui. Incontestable. 3 mois en soins intensifs, donc c'est pas rien. Et il a vu un type avec un appareil photo, il lui a sauté dessus. Donc voilà, il est prêt à le déclarer. Il lui a sauté dessus, et quoi, il y a eu une bagarre? Oui. Ça en est venu aux mains. Ça en est venu aux mains. Et il y a eu des nouvelles blessures? Non. L'autre a eu surtout peur. Est-ce que plainte a été déposée ou pas? Mais ça ne sert à rien, puisque certains en Belgique disent que c'est légitime et légal. Alors là, il faudra un petit peu revoir aussi. La jurisprudence, c'était aux avocats à faire des choses pour éviter ce genre de scandale. Hein. Merci maître. On vous remercie tous les deux, maître Tillemans et Alain Raviard. À suivre, cette édition spéciale sur les attentats jusqu'à 20h. On va vraiment poser la question de la couverture médiatique, puisque c'est vraiment dans cette direction que vous voulez orienter le débat. Est-ce qu'il faut être plus positif? Est-ce qu'il ne faut pas toujours pointer les manquements? C'est notamment l'avis de Philippe qui vient de tomber là au 3323. Vont nous rejoindre dans ce studio Emmanuel Pratt et Jean-Pierre Martin. Merci d'être avec nous sur Bel RTL.
RTL Mobilité. Marie Warou, apparemment c'est très calme ce soir sur le ring de Bruxelles. Oui, sur le ring intérieur, aucun ralentissement à vous signaler, ça roule très bien. Sur le ring extérieur, par contre, quelques ralentissements à vous signaler, mais ça reste raisonnable. Vous perdez moins de 10 minutes entre Grimbergen et Wemmel en direction de Genshoren. Et puis sur la petite ceinture de la capitale, vous êtes ralenti entre le tunnel Rogier et le tunnel Madou, c'est donc en direction du Midi. Et dans l'autre sens, dans le tunnel Léopold II, vers la Basilique. Profitez du toit ouvrant gratuit, en plus de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Volkswagen, pendant nos journées portes ouvertes jusqu'au 1er avril inclus. Il est 19h. RTL Info, 19h. Et nous retrouvons Sylvie Peufet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Alors que l'on se souvient aujourd'hui des attentats de Bruxelles survenus il y a un an jour pour jour, cette attaque terroriste cet après-midi à Londres devant le Parlement de Westminster, où la première ministre Theresa May venait de s'exprimer devant les députés. Selon plusieurs témoins, l'assaillant présumé a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster. Après avoir embouti son véhicule sur le bas-côté, l'homme a ensuite couru vers les grilles du Parlement avant de poignarder un policier. On ignore si le malheureux est encore en vie. La police a fait feu sur l'assaillant. Une femme percutée par sa voiture est décédée et d'autres personnes ont été blessées. C'est le cas visiblement de 3 lycéens français. Une femme grièvement blessée a été retirée de la Tamise. Les députés ont aussitôt été confinés à l'intérieur du Parlement avant d'être évacués un peu plus tard. La station de métro de Westminster a été fermée. Theresa May va présider une réunion de crise. Donald Trump lui a déjà téléphoné. Charles Michel a présenté, lui, dans un tweet, ses condoléances au peuple britannique. La Belgique et la Grande-Bretagne sont unis dans la lutte contre le terrorisme, écrit-il. Chez nous, commémoration des attentats de Bruxelles, hommage toute la journée aux 32 morts et plus de 320 blessés dans les attaques du 22 mars 2016. Beaucoup d'émotions, de larmes, de témoignages de victimes, de familles de victimes, de secouristes. Les hommages ont débuté à 7h58 par une minute de silence à l'aéroport de Bruxelles, seconde minute de silence à 9h11 à la station Malbec. Ce midi, 500 personnes ont commémoré les attentats à la Bourse. Ce soir, une veillée se déroule en la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Un concert interreligieux se tiendra enfin dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek-Saint-Jean dans 1 heure. Une journée à laquelle se sont associés les Diables Rouges en observant une minute de silence avant l'entraînement de ce matin à Tubize. Notre équipe nationale qui est entrée de plein pied dans la préparation du duel de samedi face à la Grèce. 19h et presque 3 minutes, merci d'écouter Bel RTL. La suite, c'est maintenant avec Patrick Weber. Et merci à vous Sylvie Peufet. Les polémistes ne sont pas très disciplinés, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de monde ce soir en studio, édition spéciale jusqu'à 20h sur les attentats et aussi les répercussions médiatiques de ces attentats. Je compte sur vous pour témoigner au 33 23 et au 0800 23 530. Bel RTL, 18h, 20h, on refait le monde. Patrick Weber. Et nous nous retrouvons, vous êtes au cœur de 2 heures d'infos, mais en deuxième partie d'émission, chaque soir entre 19h et 20h, nous refaisons le monde avec nos polémistes. Certains étaient déjà là pendant la première heure, je pense par exemple à Marc Mette de Penningen, journaliste au soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Je pense aussi à notre collègue Antoine Skurwegen de la rédaction de Bel RTL. Bonsoir Antoine. Rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Nos invités ce soir, Sébastien Boussois et Asif Arif qui signent France-Belgique, la diagonale terroriste, paru aux éditions La Boîte à Pandore. Bonsoir messieurs, bonsoir. Oui, il y a des gens qui nous rejoignent à 19h, donc voilà. Et puis Vincent Chevalier, toujours avec nous. Et nous avons Emmanuel Pratt, mais qui court dans le couloir, donc nous vous expliquerons bien sûr. Ah ben non, mais il y a Jean-Pierre Martin qui nous a rejoint. Mais comment ça c'est voilà, mais je suis obsédé par Emmanuel Pratt qui rentre et qui sort et qui fait énormément de bruit et qui va tout de suite nous expliquer ce qui se passe. Jean-Pierre Martin, bonsoir à vous d'abord. Et Emmanuel Pratt, tout va bien? Je crois que j'ai perdu mes lunettes. Vous avez perdu vos lunettes. Mais entre-temps, j'ai trouvé des chips. Les mauvaises langues vont dire que ça ne va pas clarifier votre vision des choses, bien sûr. Ça, vous vous en doutez bien. Merci, j'ai bien fait de venir. Vous tendez le bâton pour vous faire battre avec des sujets que nous allons aborder dans cette deuxième partie d'émission. On va se demander justement si on commémore peut-être trop et peut-être pas de la bonne manière ces événements. On va aussi se poser la question du recul de Daesh, ce que ça peut changer. On va aussi vous demander comment la communauté musulmane a réagi aux événements et puis des victimes, 2 fois victimes. On va revenir aussi sur les propos que Maître Tillman vient de tenir dans cette émission. Le numéro n'a pas changé. J'ai oublié de vous dire que la page Facebook de Bel RTL, ça fonctionne aussi. Merci de partager ce moment avec nous en édition spéciale sur Bel RTL jusqu'à 20h.
18h, 20h, On refait le monde. sur Bel RTL. Patrick Weber. Bel RTL, c'est pas trop tôt. Le rendez-vous préféré des lève-tôt. On va faire un petit coup de sonde auprès des auditeurs. Voilà, pourriez-vous vivre une journée sans votre smartphone, votre téléphone portable? On en parlera bien sûr. 4h30, 6h30, c'est pas trop tôt sur Bel RTL. Bel RTL, la vie est Il y a belle. des choses à pas souhaiter. Comment ça s'appelle une personne qui fait de l'ULM? Oh, bah, un pilote. Ah bah ouais, tiens. Question de balle. 13h, 15h30, la vie est belle. Ingrid Franzen sur Bel RTL. Le conseil Top Santé avec Fanny Gendrin. Je vous propose une recette de crème de bain au miel. Simplissime, ce bain nourrissant hydrate les peaux sèches et laisse la peau toute douce. La recette, versez dans un grand bol de la crème fraîche, puis versez du miel. Mélangez intimement les deux ingrédients à la fourchette ou avec un petit fouet. Versez le mélange directement sous le robinet et répartissez-le avec la main avant d'entrer dans l'eau. Immergez-vous dans ce bain gourmand et détendez-vous pendant 20 à 30 minutes. Rincez-vous à l'eau tiède si besoin, mais évitez de vous laver au savon. Le conseil santé en collaboration avec le magazine Top Santé. Bel RTL 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Vous connaissez Tréfiaga, monsieur Bien Bénichou? sûr, Tréfiaga. Les trois gonzesses qui travaillent là-bas pour moi. Ah, vous êtes toujours macro, alors? Non, pas Macron. Tous les jours de 15h30 à 18h, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Bel RTL, partout avec vous. Avec Michael Jackson. Dire Straits. Texas. Bel RTL, vivre ensemble la musique. Bel RTL, Patrick Weber, on refait le monde. Vous aussi, dites ce que vous pensez à l'équipe d'On refait le monde. Envoyez un SMS au 3323, 25 centimes par SMS envoyé ou reçu, ou appelez gratuitement le 0800 23 530. Et nous commençons par un sujet qui vous regarde. Et si on commémorait trop, il porte bien son nom, hein, ce sujet, si j'en juge, le nombre de réactions. On nous en veut encore l'autre jour beaucoup, Marc de Penningen, vous n'étiez pas là dans ce jour-là, je pense, d'avoir parlé des défauts de sécurité dans les aéroports. Certains nous accusent de donner des idées aux terroristes. Oui, Marc ? Moi, je crois que les terroristes n'ont pas besoin d'écouter Bel RTL pour savoir ce qu'ils doivent faire pour faire le mal, évidemment. Hein. Ce sont des imputations un peu légères. Emmanuel ? Non, mais idem, ils ont toujours une longueur d'avance, voire ils se copient l'un l'autre, donc il n'y a pas besoin effectivement de dire comment ça fonctionne. Nous, simplement ce que nous on fait, c'est tester la sécurité, c'est pas pour ça qu'on donne des conseils, ce raccourci est un peu trop facile, je trouve. Quoi qu'on fasse, de toute façon. Oui, exactement. Asif arrive ? Moi j'ai un avis allez-y, mais de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Légèrement plus mitigé sur la question, parce que je pense qu'effectivement, les médias créent une forme de réalité sociale. On peut parfois dire qu'ils couvrent trop la question terroriste, ou depuis quelques mois, en tout cas, on a un rabâchage continu de la part des médias. Ça peut s'entendre. Et ça s'entend d'autant plus que lorsqu'on regarde, par exemple, du côté français, on a vu, par exemple, BFM, qui, lorsqu'il couvrait l'attentat qui avait lieu au hypermarché Cacher, il y avait quand même un terroriste qui voyait tout ce qui était en train de se passer juste grâce à la télé. Donc parfois, effectivement, il peut y avoir une surmédiatisation du phénomène terroriste qui peut poser problème. Mais c'est pas pour ça qu'on donne des idées aux terroristes. La question, c'était ça, c'était donner des idées. Je propose d'écouter tout de suite Michel, qui est à Ciney. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Patrick. Votre avis, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop, Michel? Allez, on va parler franchement, platement, allons-y. Oui. Eh bien, écoutez, moi je vais m'exprimer d'une différente manière. Oui. Quand j'entends sur votre plateau que c'est sûr, il n'y a pas besoin de leur montrer aux terroristes, ce qu'il faut faire, ils le savent à l'avance. Mais par contre, ce que je reproche, ce sont les médias. Par contre, les médias, ils nous bassinent matin, midi, soir. Au souper, au dîner, un C4, je vais même me réveiller en pensant qu'ils sont dans mon lit, parce qu'on entend parler d'eux
tous les jours et ça leur fait la publicité. Il n'y a pas une minute, il n'y a pas un journal, il n'y a pas à la radio sans que tous les jours, mais c'est tous les jours, depuis 1 an, on nous bassine avec leur nom. Pourquoi est-ce qu'on dit leur nom? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas une personne d'origine arabe ou une personne d'origine africaine, que sais-je? Je ne vois pas déjà où je serais raciste à ce moment-là, mais de dire leur nom, ils font partie de notre vie quotidienne, ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait Vous voulez dire qu'on en fait des héros d'une certaine manière? Je pousse le bouchon un peu loin, Michel? C'est ça? C'est grave, et vous nous faites peur. C'est vous, les médias, qui nous faites peur. Le fait de montrer à la télévision comment ils manigancent leurs faits et gestes, ils le savent. Oui, vous venez de le dire sur le plateau. Par contre, nous, on ne le sait pas. Donc on se dit, oui, eux, ils voient ça, c'est vrai qu'ils apprennent beaucoup de choses. Mais quelque part, nous autres, on ne nous apprend pas à ne pas avoir peur. Le matin, je me branche sur RTL à 6h, c'est ça. À midi, vous dînez en famille, c'est ça. On vient de souper ici en famille tous les jours à 18h, c'est ça. Et vous dites leur nom et leur prénom. Ok, attendez. Ils sont morts. Ils vont réagir, Michel, à ce que vous dites. Allez-y. Et puis nos amis ici autour de la table vont réagir. Ils veulent réagir, vous vous en doutez. Hein. Allez-y. Mais bien sûr, mais tant mieux. Oui, mais c'est le débat. Mais quelque part, ces gens-là, ils sont ou décédés, ou ils sont emprisonnés. Bon, point barre. Est-ce qu'on parle autant des gens qui sont emprisonnés en Belgique ou en France ou que sais-je? On n'en parle plus. Et eux, c'est tout le temps. Et alors, dernière chose, et je le dis toujours, je suis quand même impressionnée par la gymnastique verbale que les journalistes ont pour prononcer leur nom et prénom. Hein. Parce que dire Dupont et Martin, c'est un petit peu compliqué en Belgique, mais dire leur nom à la télévision, je ne sais pas comment ils font parce qu'ils se trompent. Et moi, dire leur nom, je ne saurais même pas, et pourtant on en entend parler tous les jours. Alors, on a peur, mais on a peur à cause de qui? De nous, on a compris. C'est ce que vous avez dit, Michel, mais vous restez avec nous. Ils vont répondre et n'hésitez pas à les interrompre. Jean-Pierre Martin. Alors, madame, d'abord, je pense qu'on doit être extrêmement prudent. Notre rôle n'est pas de donner des noms. Notre nom est d'expliquer. Il faut être extrêmement prudent quand on livre une information qui impute la responsabilité de terrorisme à une personne. Et aujourd'hui, plus que jamais, la preuve, c'est que vous-même, vous dites cette lassitude. Alors, je voudrais tout de suite vous dire aussi que nous, dans la rédaction, depuis quelques jours, on partage cette lassitude. Nous, journalistes, depuis quelques jours, on se demandait à RTL, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Les commémorations sont des moments importants, que ce soit pour les actes d'attentat, que ce soit pour d'autres événements, pour d'autres morceaux de l'histoire importante. Nous avons besoin de commémorer. Mais je veux bien croire que cette information est tellement pesante qu'elle finit par être contre-productive, et là-dessus, je ne vous donne pas tort. Ceci dit, si vous permettez, Patrick, encore une chose, nous devons en parler parce que certains pans de la société ou certaines organisations préféreraient que nous ne parlions pas des attentats, que nous n'allions pas porter le fer dans la plaie, quelque part, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à notre société, pour essayer de dénoncer sans tabou qui sont les responsables de ce terrorisme. Et donc, il est important de continuer à le faire, même si, avec vous, je partage cette forme de lassitude. Emmanuel Prat, vous voulez réagir aussi? Oui, je voulais juste savoir si, dans le cadre d'autres faits divers, vous auriez souhaité qu'on parle de MD ou de MF, c'est-à-dire Marc Dutroux ou Michel Fourniret. Est-ce que là, vous étiez d'accord aussi qu'on donne des initiales, ou bien c'est uniquement pour les terroristes? Non, c'est pour tout le monde, parce que je pense que Dutroux et consorts, ils en ont eu aussi. On était bassinés pendant des mois. Mais je pense que les gens ont bien enregistré le problème. Mais stop, quoi. Moi, je vous dis, un jour, je vais me réveiller, je pense qu'il va être à côté de moi dans mon lit. Hein. Mais donc, on ne parle plus de rien, alors? Donc on survole tout, on ne parle plus de rien, on donne juste la parole aux victimes, et là on met la photo et les noms des victimes, ça on peut faire. Mais alors de donner le nom des auteurs, ça on fait plus. Non, pas ça, Emmanuel. Je suis souvent d'accord avec vous. Je vous regarde d'abord le dimanche sur les plateaux. Ça, c'est gentil, déjà. Je suis souvent d'accord avec vous. Je vous apprécie très fort.
pour le combat que vous menez, mais à partir du moment où on en a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, bonjour les dégâts après, hein. Je vous dis, autour de moi, les gens me disent toujours, mais enfin, on ne parle plus que d'eux. Et quelque mais part, c'est peut-être parce qu'il n'y a que ça pour l'instant aussi dans la société. On n'a jamais eu autant d'attentats, on n'a jamais eu autant d'incidents, on n'a jamais eu autant d'agressivité. Mais moi, je dois à l'honnêteté quand même de dire que Michel est la porte-parole de beaucoup de réactions qu'on reçoit au 33-23. Je pense que Vincent Chevalier ne va pas me contredire aussi. Hein, sur les réseaux sociaux, on l'entend vraiment beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, si nous-mêmes on se pose la question, c'est que la question existe. Mais aujourd'hui, on a un fait à Londres. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas parce qu'on se dit tiens, encore. Oui, c'est ça. J'ai pas dit qu'on avait la solution. En tout cas, la question est là. Sébastien Boussois. Je dirais que c'est aussi le problème aujourd'hui de l'ultra-communication. À partir du moment où on a les réseaux sociaux, où on a les chaînes d'information en continu, je vais pas dire qu'il faut remplir, entre guillemets, ça serait péjoratif. Mais en même temps, manifestement, on est quand même addict à ça. On a une forme d'addiction à l'information et y compris au rabâchage, entre guillemets. Parce qu'apparemment, même si vous entendez les mêmes choses le matin, le midi et le soir, en tout cas, c'est plutôt une chouette information pour RTL, c'est que vous continuez à l'écouter et nous faisons tous en réalité la même chose. Moi qui suis français, je pourrais être bassiné par l'élection présidentielle française, et ben non, j'en remets une couche, je vais rentrer, je vais réécouter, etc. On a cette forme d'addiction inconsciente, et voilà, et puis parce que c'est de l'information qu'on a aussi envie de comprendre, qu'on a aussi envie de décortiquer, et que s'il y a un nouvel attentat comme à Londres ou ailleurs, malheureusement, il faudra bien évidemment, alors peut-être qu'on grossit, qu'on exagère entre guillemets. Ça, c'est une vraie grande question, j'en sais rien. Il y a plein d'autres moments et plein d'autres endroits où il n'y a pas d'attentat, où il se passe de belles choses. On souhaite une bonne soirée à Michel Assinet, qu'elle continue à nous entendre. Mais aujourd'hui, on est en édition spéciale, hein. Michel, ça vous l'avez compris, mais je pense que si vous êtes une fidèle de l'émission, et j'ai l'impression que c'est le cas, on ne parle pas toujours que de drame et on traite de plein d'autres sujets. On va écouter Vincent qui est à Genève, mais tout le monde va intervenir. Vincent d'abord, l'autre Vincent, Vincent Chevalier, allez-y. Oui, parce que outre les messages aussi sur les réseaux sociaux, il y a par exemple des sites internet comme La Libre qui a fait un petit sondage sur son site pour savoir si vraiment nous assistons à un excès de commémoration. Alors il y a eu peu de réponses, 140, donc c'est pas vraiment représentatif. C'est pas vraiment représentatif, mais par contre le résultat est sans appel. 93% de ces votants trouvent en effet qu'il y en a trop. Qu'en pense Vincent, tiens, du côté de Genève? Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on en parle trop, Vincent? Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel qui vient de pousser son coup de gueule sur Bel RTL? Oui et non, parce que bon, moi j'ai écouté ce matin Bel RTL jusqu'à à peu près 9h. Ouais. Et après, j'ai la magie de la radio, c'est qu'on peut pousser sur un autre bouton pour écouter de la musique sur une autre station, et puis voilà. Donc, il y a la musique chez nous aussi, hein, Vincent, quand même. Elle est bonne, la musique sur Bel RTL. Allez-y, je plaisante, continuez. Et alors, ça m'intéressait pas plus que ça d'entendre les mêmes choses toute la journée. Donc après je suis revenu pour écouter le discours du roi et des victimes aussi, mais et après j'ai été un peu désolé, mais sur Nostalgie j'ai écouté de la musique et ça m'a pas empêché de revenir sur Bel RTL. Vous êtes de retour sur Bel RTL à la bonne heure en tout cas, c'est bien, donc je vous en remercie. Je suis revenu avant. D'accord, ça va. Mais vous êtes resté, c'est bien. Vincent, est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui? Est-ce que vous avez c'était la question qui fâche tout à l'heure, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a un an? Pas plus, certainement pas plus qu'avant. Et c'est surtout que je ne suis pas d'accord avec je ne sais plus le nom du monsieur qui a dit ça, qu'il y a moins de chances d'avoir une attaque au Luxembourg. Non, moi j'habite donc à un tout petit village. Marc Medepenningen, je crois, a dit ça en fait tout à l'heure. Oui, c'est vous, Marc, fait pas semblant de ne pas vous souvenir, c'est vous qui l'avez dit. Donc Vincent, notre auditeur, n'est pas d'accord avec vous. Allez-y Vincent, vous pouvez l'interpeller. En fait, chez nous, le bureau de police, il est ouvert 2 jours semaine. Ah oui. Donc il faut pas avoir trop de problèmes. Et alors... Quel jour Il est à Genève, Vincent, 2 jours semaine. Allez-y. Oui, ou alors il faut descendre dans la ville plus bas. Et alors, les patrouilles, il y en a peut-être 1 ou 2. Ici à Bruxelles, et j'y suis pour l'instant parce que je travaille, ici à Bruxelles, s'il se passe quelque chose, dans les 10 minutes, il y a 200 policiers. Je crois que chez nous, dans les 30 minutes, il y aura peut-être 5 policiers.
faut pas rêver, quoi. Mais Vincent, d'un autre côté, on vous dira que statistiquement, il y a plus de chances d'avoir un acte terroriste, et je vous le souhaite pas, bien sûr, ni à l'un ni à l'autre, mais à Bruxelles plutôt qu'à Gèvres, non? Je sais pas, il y a quand même 120 élèves dans l'école primaire de mon fils et à peu près autant dans l'école maternelle de mon deuxième fils. Oui, donc d'accord, mais c'est intéressant, ça veut dire que vous n'êtes pas rassuré. On peut habiter à la campagne et ne pas être rassuré, Antoine Skuregen. Mais on ne peut pas non plus vivre dans un pays totalement sécuritaire. On ne peut pas avoir 100 policiers mobilisables dans n'importe quel village. Il y a, je crois, inévitablement un calcul risque qui doit être fait. Je peux juste vous demander, parce que vous avez l'air de dire que vous êtes vigilant, mais vous faites attention à quoi? À Gèvres, pas à Bruxelles, hein, mais chez vous. Est-ce que maintenant vous regardez un petit peu plus ce qui se passe dans la rue ou quand vous allez dans certains endroits? C'est de la vigilance, c'est parce que en fait, c'est l'avantage de la campagne, c'est qu'on connaît quasiment tout le monde. Donc, dès qu'on voit un autre véhicule, une autre tête, ça nous interpelle parce qu'on ne la connaît pas. Qu'à Bruxelles, on passe inaperçu. On est mêlé dans la foule. Mais c'est la seule chose qui fait que, oui, tiens, cette personne, on l'a jamais vue avant. Ok, voilà, donc c'est clair. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on a rarement ce genre, je dirais, d'avis venant de ce qu'on appelle la campagne, et où on a un petit peu tendance que rien ne peut se passer sous prétexte qu'on n'est pas dans une grande ville. Merci Vincent de l'avoir dit. Dany veut préciser le SMS auquel je faisais référence tout à l'heure. Il dit: je n'ai jamais pensé qu'on donnait des idées, que nous donnions donc des idées aux terroristes. Mais quand vos polémistes racontent que les mesures de sécurité à Zaventem sont médiocres en regard de celles de l'aéroport du Caire avec force détail, désolé, mais oui, vous semblez vouloir faire peur aux gens. C'est une hypocrisie écœurante, nous dit-il, et tout ce qui semble compter, c'est faire de l'audimat en faisant de l'actualité une série à sensation. Il s'appelle Dan, il est à Charleroi. C'est vraiment pas l'idée qu'on a eue autour de la table. Et d'ailleurs, c'est Marie Thibault de Mézières qui a répondu à cette question l'autre jour. Je ne savais pas ce qu'elle allait répondre. Je ne demande pas forcément aux gens autour de la table de me préparer des réponses, de me prémâcher les réponses avant de les donner dans l'émission. C'est ce qui fait aussi son intérêt. Antoine est à Liège, il va réagir, mais on va aborder aussi un autre sujet d'ici quelques secondes. On dit que Daesh recule. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus en sécurité? On en parle. Merci d'être avec nous sur Bel RTL. Communiquez avec la rédaction, suivez nos émissions en direct et réécoutez les principaux journaux d'information. L'application Bel RTL. Bel RTL. Gratuite pour votre smartphone. Le conseil Top Santé avec Fanny Gendrin. Je vous propose une recette de crème de bain au miel. Simplissime, ce bain nourrissant hydrate les peaux sèches et laisse la peau toute douce. La recette, versez dans un grand bol de la crème fraîche, puis versez du miel. Mélangez intimement les deux ingrédients à la fourchette ou avec un petit fouet. Versez le mélange directement sous le robinet et répartissez-le avec la main avant d'entrer dans l'eau. Immergez-vous dans ce bain gourmand et détendez-vous pendant 20 à 30 minutes. Rincez-vous à l'eau tiède si besoin, mais évitez de vous laver au savon. Le conseil santé, en collaboration avec le magazine Top Santé. Bel RTL. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Une question maintenant pour Laurence Prévost qui habite Dampierre-Saint-Nicolas. Là où il y en avait 100 avant, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Et attention, en 2025, on nous dit qu'il n'y en aura plus du tout. De quoi s'agit-il? Des vierges. Des vierges, non. C'est pas une espèce vivante. Si, c'est une espèce vivante. Des rats. Des rats, non. Un animal. Est-ce que c'est un gros animal? Oh non, c'est plutôt... non, c'est moyen. Est-ce que ça a des poils? Ça n'a pas de poils. C'est des plumes? On en voit à Paris? À Paris, ça peut être possible. Peut-être des insectes, c'est plutôt... Des insectes, non. Est-ce que ça tient dans la main, cet animal? Ah non. Un poisson, quand même. Ah non. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un animal domestique? Mais compris, hein, là où il y en avait 100 avant, ben, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Et on nous dit, en 2025, il n'y en aura plus du tout. Il y en a des pigeons. Des morpions. Des morpions. Bah, ça tient dans la main. Oh, il y en aura toujours des morpions. Tous les jours de 15h30 à 18h, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Son pack Toutimus, Marc a choisi football belge comme bonus TV. Du coup, ses potes et lui sont toujours au premier rang pour les playoffs. Pour assister au match, le meilleur siège, c'est mon canapé à la maison, hein, avec les potes, apéro, chips, la totale. Les cacahuètes, c'est pour tout le monde, hein. Allez, vas-y, passe tes cacahuètes. Si. Les gars, je rappelle qu'on joue collectif, là, pas personnel. Allez, donne. Vous voyez, c'est encore plus chaud qu'au stade, hein. Fred, attrape. Choisissez football belge en bonus TV et suivez les playoffs du premier au dernier coup de sifflet. Les playoffs, c'est inclus dans votre pack Toutimus. Proximus, infiniment proche.
Chez Carglass, nous avons déjà satisfait des milliers de clients avec nos essuie-glaces gratuits. Vous en voulez aussi? Faites une réparation ou un remplacement avant la fin du mois. Appelez-nous dès maintenant ou prenez rendez-vous en ligne. Carglass répare, Carglass remplace. Infos et conditions sur carglass.be. Chers concurrents du marché du gaz et de l'électricité, notre politique de prix bas semble vous avoir un rien perturbé. Toutes nos excuses. Allons, ça va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est notre ambition chez Poweo de faire payer jusqu'à 250 € de moins à nos clients. Il va falloir faire avec, ou faire un petit effort sur vos prix. Poweo. Vérifiez par vous-même nos conditions sur poweo.be. Bon, les enfants, c'est le printemps, donc fini les... Fini les... Des épinards? Non. Les devoirs? Non plus, fini les écrans. Allez, zo, tout le monde dans le jardin. Dans le jardin? Mais y a rien à faire, maman. Mais si, justement, regardez, on est passé chez Bros avec papa. Waouh! Super, moi je vais sur le toboggan. Et moi sur la balançoire. Génial, il y a même un overboard. Trop cool, Mams. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Demain, 10 € de remise par tranche d'achat de 100 €. Plus d'infos sur brose.be. Les enfants, allez, on rentre maintenant. Que proposons-nous? Des véhicules d'occasion Mercedes. Pour quel budget? Pour chaque budget. Et qui sommes-nous? Nirlin Nougat. Pardon? Qui sommes-nous? Mercedes-Benz Certified. Voilà. Nirlino Car devient Mercedes-Benz Certified avec un choix encore plus étendu de voitures d'occasion. Tous les détails sur mbcc.be. Un instantané RTL Info avec Sylvie Peufet. Et le bilan de l'attaque terroriste à Londres devant le palais de Westminster cet après-midi s'alourdit. On parle maintenant de 4 morts, dont l'assaillant, et de 20 blessés, parmi lesquels 3 élèves français. 18h, 20h. Vous tiquiez tout à l'heure quand Michel faisait référence à ces noms, justement. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Michel disait qu'il y a le problème des noms, mais il rattachait également ce problème à un problème plus général, qui est un problème avec une partie de l'islam, qui est cette partie apparemment très intégriste, qui serait à l'origine de toute la doctrine aujourd'hui extrême de l'islam. Moi, je pense que finalement, les médias, si j'étais pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on couvrait trop le terrorisme ou pas, avec certaines des personnes qui sont présentes ici, je suis plutôt dans le sens des médias, puisqu'ils ont réussi quand même à expliquer le problème de certaines formes de salafisme, pas tout le salafisme, et ça c'est expliqué dans l'ouvrage. On a fait un très beau tableau qui explique très bien. Oui, c'est un ouvrage qui est assez didactique, hein. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse aussi et qui voudraient un petit peu revenir, il y a même, d'ailleurs, c'est drôle parce que vous racontez un peu l'histoire de la Belgique aussi, vous remontez un petit peu, vous expliquez pourquoi notre pays en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, aussi par rapport à ces vagues d'immigration, et tout est contextualisé au regard justement de ce qui s'est passé. Mais donc, je retiens bien, Antoine il le dit, il faut citer le nom des terroristes. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis plutôt côté français, c'est-à-dire que les médias ont décidé de ne plus s'appelle Jean-Alain, Quentin ou Mohamed, hein, ça ne pose aucun souci. Je suis plutôt dans le sens de ne pas les nommer, justement, parce que je trouve que ça n'a pas d'importance, un terroriste. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez autour de la table, Antoine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tous des trajectoires différentes. Alors, si on veut comprendre la réalité de ce qu'est le terrorisme et la manière dont ils agissent, il faut pouvoir les différencier et ne pas justement tomber dans un amalgame et de pouvoir les mettre tous dans le même sac, puisque ils ont tous des passés différents, tous des manières de radicalisation qui sont différentes, et donc je crois qu'il faut pouvoir les identifier les uns et les autres pour pouvoir ne pas faire d'amalgame. Sébastien? Oui, je suis assez d'accord, ça sous-tendrait qu'on puisse expliquer, avoir le temps d'expliquer toutes les trajectoires et les différences de processus de radicalisation. En même temps, il y a d'autres profils qui ont posé problème ou de gens qui sont partis en Syrie. Je pense aux jeunes de la cellule de Vesoul, dont on retrouve tous les articles, c'est des gens qui ont des noms entre guillemets bien comme il faut. Donc je veux dire, à un moment, les positions aussi, on voit bien des choses qui transpirent à travers ce type de position-là. Moi, je pense que tout simplement, pour des raisons pratiques et concrètes, il faut les nommer. Et puis parce que ça permet aussi, je vais dire, pour l'histoire, pour la suite, d'avoir aussi une sorte de background, mais également de mieux comprendre à terme pourquoi tout ça s'est passé comme ça. Un auditeur qui nous dit pour Monsieur Weber, donc moi c'est pan sur le bec, hein, on parle de risque d'être victime et non pas d'un attentat, et non pas d'une chance, bien sûr, j'ai dit chance sous le sens de risque, mais on dit c'est intéressant que nous avons été surpris de ces attentats parce que nous n'avons pas eu de colonies arabes comme en France par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'Algérie, Marc Mette de Penningen. C'est intéressant parfois de remettre aussi les choses dans un contexte historique. Écoutez, il faut quand même pas oublier qu'on a eu l'attentat du mois de mai 2014, le musée juif, hein, qui a ouvert quelque part la série française. Enfin, ce fut quelque chose qu'on a rapidement oublié, me semble-t-il. Pour ce qui
concerne les médias, j'aurais quand même voulu dire que ce n'est pas tant les noms qui créent problème, mais je crois que ce sont les mots portés par les médias sur ces événements. Lorsque l'on emploie des mots excessifs qui les qualifient d'une manière élogieuse, par exemple, quand on les qualifie de combattants, quand on dit qu'ils prêtent allégeance, qui sont toutes des fictions, évidemment, ça leur donne en statut de héros pour certains imitateurs éventuels. On va devoir avancer, hein, désolé, parce que sinon on va vraiment rester sur ce sujet. Daesh recule, est-ce que de nouveaux dangers nous attendent? On en parle d'ici quelques secondes. 13h. Bel RTL 15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Vous êtes en public, vous dit bonjour. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle, à Ézelles et Nancy, précisément. Estelle et Nancy. Pardon, 2 S. Estelle et Nancy, 2 S. Tu vas te faire engueuler, fais gaffe. Hein. Oh Sabine, je sens que vous êtes dans l'éducation nationale. Exact. Tous les jours de 15h30 à 18h, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Ils sont au rendez-vous tous les matins de la semaine à 8h15 sur Bel RTL. Chez la limite retro, ça pas tout augmenté, ma bonne dame. Vous avez raté l'une des séquences? Ah, bossé, je suis grillé. Bel RTL vous invite à une séance de rattrapage en compagnie d'Olivier Leborgne et André Lamy. Oh, c'est horrible, parvenu. Le samedi de 18h15 à 20h. Rien du tout pour les dépressifs 40 heures au ballon. Avec toutes les séquences de Votez pour moi de la semaine sur Bel RTL. Bel RTL, Bel RTL. BelRTL.be. En Belgique ou à l'étranger, réécoutez nos émissions où et quand vous le souhaitez. BelRTL.be, le site de votre radio. Suivez également nos programmes en direct. De quoi on parle aujourd'hui, Damien? On va parler d'un nouveau jeu. Allez, ça y est, nous avons déjà notre 4 premiers candidats. Quel plaisir de vous retrouver. BelRTL.be, le site de votre radio. Le conseil Top Santé avec Fanny Gendrin. Pour prendre soin de vos genoux, adoptez de bons réflexes. Montez les escaliers en gardant le dos droit et en appuyant sur toute la surface du pied, pas seulement l'avant. Fléchir les genoux dans l'axe des pieds en gardant les talons au sol pour se baisser. Et lorsqu'on se tourne sur le côté, pivoter les genoux en même temps que les pieds. En corrigeant des mauvaises positions, les genoux qui tournent vers l'intérieur ou l'extérieur, une voûte plantaire qui s'affaisse, peuvent à la longue user le cartilage. Si besoin, on s'adresse à un podologue qui pourra confectionner des semelles correctrices. Le conseil santé en collaboration avec le magazine Top Santé. 18h, 20h. On refait le monde. Sur Bel RTL. Patrick Weber. Daesh recule, de nouveaux dangers, nous attendent-ils? Mais je vous pose la question car on n'en est peut-être pas tout à fait sûr, ou en tout cas pas partout, puisque Daesh recule. De nouveaux dangers semblent poindre du côté de l'Afrique noire et aussi de nouvelles actions suicides différentes qui pourraient apparaître chez nous dans ce qu'on appelle généralement le bloc occidental, où on est le niveau de sécurité et où on est le recul de Daesh, Vincent Chevalier. Eh bien, selon le cabinet d'analyse IHS Markit, Daesh a perdu 23% de son territoire en 2016, soit près d'un quart du territoire de cet autoproclamé califat en Irak et en Syrie. Et pour être encore un petit peu plus précis, la superficie est passée de 78 000 km² à 60 400 km². Alors Jean-Pierre Martin, vous êtes reporter à la rédaction de RTL et vous êtes un de nos grands reporters, donc vous êtes souvent sur le terrain. Est-ce que oui ou non Daesh recule? Ou alors on se fait plaisir en disant ça? Non, Daesh recule, ça c'est une certitude. Ça c'est sûr. Ils ont perdu une grande partie déjà de. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça c'est une bonne nouvelle entre guillemets, parce que là on s'apprête à partir dans la région et on essaie de savoir quel sera le bon moment, notamment quand arrivera la chute de Mossoul. Eh bien, je peux vous dire qu'on a beau sonder des responsables kurdes, par exemple, nous disent impossible de répondre. Ça peut être dans un mois, mais ça peut être seulement en septembre prochain. Il faudra peut-être attendre tout l'été. Raqqa, il en sera de même. Donc, ça va prendre du temps et la bataille, elle est d'une dureté. Vous pouvez pas vous imaginer, quoi. Ce sont des kamikazes, les uns après les autres, qui sont envoyés contre les lignes des soldats de l'armée irakienne ou contre les Kurdes. Donc ça va prendre du temps. Alors est-ce que nous avons encore un certain nombre de Belges, entre guillemets, qui étaient partis pour la Syrie ou pour l'Irak, qui sont là-bas? Certains 160, certains d'entre eux vont tenter de revenir.
Que vont-ils faire? Vont-ils se rendre? Je pense pas. Après, personne ne le pense. Après ce qu'ils ont vécu, leur endoctrinement, y compris leur embrigadement militaire, leur formation militaire, ce sont des tueurs en puissance. Donc le danger, il est là. Question précise d'un auditeur. Daesh recule géographiquement, d'accord, mais qu'en est-il médiatiquement parlant? Qui veut répondre? Logiquement, en tout cas aussi. Je pense que on peut peut-être se réjouir qu'effectivement le territoire se réduise, mais sincèrement, je ne crois pas un quart de seconde qu'on puisse en être véritablement rassuré. Vous pouvez faire disparaître un territoire, l'idéologie elle reste, elle va essaimer, elle va se développer. Il y aura des frustrés, il y avait des crises de vocation. Oui, mais en termes de moyens, parce qu'il y a aussi des moyens, c'est une formidable machine économique aussi, Daesh, avec les confiscations de puits de pétrole, avec de la revente d'œuvres d'art. Il y a quand même, il faut alimenter, il faut payer ce terrorisme. Alors, un couteau de cuisine, ça coûte pas cher, voilà, mais il y a quand même des actions qui coûtent cher. Oui, les actions locales sur le terrain, directement au Moyen-Orient, mais tout ce qui nous arrive directement, pas vraiment. Vincent. Non, une réaction de Pascal, justement, qui va un peu dans ce sens-là. C'est une menace qui existera toujours, mais il faut vivre avec. Éradiquer l'homme physique qu'est le terroriste, ok, mais l'idéologie qui a fait que celui-ci existe, c'est impossible. Antoine. Mais sur la notion de médias, effectivement, on voit qu'une propagande qui est en train de ralentir. On avait des magazines comme Dabiq Dar al-Islam qui sortaient régulièrement. Ça, visiblement, les moyens de production ont été touchés. Par contre, on a encore vu cette nuit arriver une vidéo qui fait 3h20, je crois, d'un recruteur français qui est sur place. Une idée de créer une télévision directement depuis la ligne de front. Donc, il y a encore de la propagande sur Internet qui est produite, moins que par le passé, mais elle existe toujours. Marc de Penningen, une réaction sur le recul de Daesh, il ne vous rassure pas non plus? Il peut être inquiétant, mais il faut toutefois noter qu'il y a pas mal de retournistes qui n'ont pas attendu ce recul pour revenir chez nous. Beaucoup d'entre eux ont déjà fait l'objet d'un jugement, passé en procès, et énormément d'entre eux, je crois qu'ils sont 60, 70 à peu près, sont d'ores et déjà... On fait l'objet d'un débat il y a quelques jours, donc on va pas rentrer dans les détails des retournistes, mais c'est vrai que la question reste pendante. Oui, absolument. Et donc, ce qu'il faudra voir, c'est ceux qui vont revenir, qui pourraient passer à travers les mailles du filet. Est-ce qu'ils reviennent pour des intentions pures? Non. Évidemment que non. Ils veulent, mais les auteurs de France-Belgique, la diagonale terroriste, veulent réagir tous les deux. Qui commence? Mettez-vous d'accord, Sébastien, Asif? Je dirais que la question des 160 est un véritable problème, comme celle des 400 en France. Est-ce qu'ils reviendront gentiment, effectivement, pour se rendre? Je ne crois pas. Ils iront, et à mon avis, c'est plus rentable pour ce que j'appelle la franchise État islamique, c'est-à-dire d'aller sur d'autres terrains de djihad, d'aller se réfugier en Bosnie, par exemple, sur les camps d'entraînement, ou d'aller en Indonésie, d'aller en Afrique centrale, là où il y a effectivement la possibilité d'agiter un peu, et aussi de ne pas oublier qu'on peut aussi un peu mettre la panique dans un certain nombre de pays où il y a beaucoup de musulmans, puisque la majorité des musulmans ne se trouvent pas au Moyen-Orient, et qu'il y a encore beaucoup d'avenir pour effectivement semer la panique dans des sociétés comme ça. Je pense que aussi croire que le recul de Daesh est en soi une forme de victoire, ce serait vraiment mal lire notre histoire, même notre histoire qui n'est pas très loin au fond. Quand on regarde après la guerre d'Irak ce qui s'est passé avec Al-Qaïda et qui a été démantelé en des milliers de groupes dont aujourd'hui on ne sait même pas qui fait quoi, l'idéologie, elle est toujours là. Donc ça reste toujours un problème qui va exister après Daesh. Et c'est justement la question la plus inquiétante, c'est pas tant que Daesh recule, c'est quid de l'après-Daesh? Qui va être là? Quels sont les groupes modérés qu'on a réussi à mettre en place? On a un peu oublié Al-Qaïda aussi et d'autres. Oui, d'accord, mais d'autres groupes qui étaient à la une de l'actualité il y a de ça encore quelques années. Replongez-vous dans les journaux. Et puis aujourd'hui, Daesh est au premier plan, mais il y a aussi une guerre des extrémistes. Parce que le projet de Daesh, c'était de constituer un État et de faire ressusciter le califat, ce qui était différent d'Al-Qaïda, qui était dans cette internationale islamiste de terrorisme. Alors la communauté musulmane, si communauté il y a-t-elle bien réagi? C'est le jour pour poser la question au milieu de toutes ces commémorations. Je suis curieux forcément de savoir ce que va nous en dire Jean-Pierre, Emmanuel aussi, et puis vous aussi à travers justement cet axe Paris-Bruxelles. N'hésitez pas vous aussi à le faire. 0823 530 33 23, page Facebook de Bel RTL, bien sûr. 18h, 20h. On refait le monde. Sur Bel RTL. Patrick Weber. 10h30, 12h, c'est tout vu. Jean-Michel Zeka. D'abord, calme-toi. D'abord, c'est qu'un film, calme-toi. Et deux, toutes les femmes n'aiment pas ça. Jean-Michel Zeka et ses invités décortiquent avec vous tous vos programmes préférés. Sa vie se passe un peu au cœur d'Internet. On peut le dire aujourd'hui, l'avouer, Eric Willem. Mais pas que, quand même. Bienvenue dans C'est tout vu, Eric, le nouveau pirate des Caraïbes. C'est tout vu, 10h30, 12h, sur Bel RTL.
BelRTL.be. En Belgique ou à l'étranger, réécoutez nos émissions où et quand vous le souhaitez. BelRTL.be, le site de votre radio. Suivez également nos programmes en direct. De quoi on parle aujourd'hui, Damien? On va parler d'un nouveau jeu. Allez, ça y est, nous avons déjà notre 4 premiers candidats. Quel plaisir de vous retrouver. BelRTL.be, le site de votre radio. Le conseil Top Santé avec Fanny Gendrin. Pour prendre soin de vos genoux, adoptez de bons réflexes. Montez les escaliers en gardant le dos droit et en appuyant sur toute la surface du pied, pas seulement l'avant. Fléchir les genoux dans l'axe des pieds en gardant les talons au sol pour se baisser. Et lorsqu'on se tourne sur le côté, pivoter les genoux en même temps que les pieds. En corrigeant des mauvaises positions, les genoux qui tournent vers l'intérieur ou l'extérieur, une voûte plantaire qui s'affaisse, peuvent à la longue user le cartilage. Si besoin, on s'adresse à un podologue qui pourra confectionner des semelles correctrices. Le conseil santé en collaboration avec le magazine Top Santé. BelRTL, c'est pas trop tôt. Le rendez-vous préféré des lève-tôt. Dans quelques minutes, chanson vitamine, on a choisi. Oui, c'est fait. On est là jusqu'à 6h30, 6h30 la matinale BelRTL pour vous accompagner vers le travail. Courage. Voilà, merci à François de Sprimont pour son petit message. Dario J. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Quel temps fait-il chez vous? 4h30, 6h30, c'est pas trop tôt sur BelRTL. BelRTL, la vie est belle. Si vous aussi vous avez besoin d'un coup de main de l'équipe de La Vie est Belle, peu importe le sujet, je vais vous dire juste ce qu'on ne fait pas, les recherches de logement, les rencarts avec Patrick Weber, je dis ça parce que, quoique, il est en train de me dire si tu peux donner mon numéro, c'est 13h, 15h30, La Vie est Belle. Ingrid Franzen sur BelRTL. BelRTL, Patrick Weber, on refait le monde. Vous aussi, dites ce que vous pensez à l'équipe d'On refait le monde. Envoyez un SMS au 3323, 25 centimes par SMS envoyé ou reçu, ou appelez gratuitement le 0800 23 530. La communauté musulmane a-t-elle bien réagi? C'est une question qui reste cruciale. Comment réagir? Et peut-on parler d'ailleurs de communauté musulmane? Où en est le vivre ensemble? C'est un slogan qu'on connaît bien ici à BelRTL. Un an plus tard. Emmanuel Prat, vous avez été très silencieux jusqu'à présent. Est-ce que vous attendiez justement de la part des autorités musulmanes plus de réactions, notamment aujourd'hui pour les commémorations? Des autorités et des citoyens. Moi, ça fait des années que je le dis, mais il y a des années qu'on me dit que ces propos-là sont extrémistes, alors que la solution, pour moi, vient de la communauté au sens large musulmane. Le problème, c'est que quand vous abordez un sujet comme ça, tout comme le port du voile, vous avez deux catégories, des personnes qui sont ouvertes au dialogue et qui forcément, puis pas forcément sont d'accord avec vous, et puis d'autres personnes où le dialogue est totalement bloqué et c'est impossible de progresser. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là? On aura beau dire que la solution, et je pense honnêtement que la solution vient, alors je ne sais pas si on peut dire musulman modéré, ou parce que j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas prêt au dialogue, et je déteste le mot vivre ensemble aussi parce que je trouve ça tellement... Il faut pas détester, c'est notre slogan. Allez-y. Non. Oui, mais la radio, vivre ensemble, d'accord, mais le vivre ensemble, enfin bon, bref. Alors là, elle sort les rames. Mais ouais, non. Voilà, c'est quand même le slogan de ma radio. C'est un très beau slogan, quand même. Oui, franchement, l'idée de vivre ensemble. Si on vit pas ensemble, il n'y a qu'une seule planète, Emmanuel Prat. Mais c'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on doit être d'accord. On peut avoir des désaccords. Vivre ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait tous les soirs dans cette émission? Il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Ah ben voilà. Non, mais c'est vrai, on n'est pas d'accord, et justement, donc pour moi, la solution vient effectivement des gens qui sont croyants et qui peuvent peut-être décortiquer la religion et expliquer aux non-croyants aussi, et surtout à ces extrémistes. Vincent. Oui, en tout cas, selon le vice-président de l'ONG Collectif contre l'islamophobie en Belgique, il a été interrogé par l'AFP, et selon lui, les actes islamophobes ont augmenté en quantité et en gravité. Il souligne 120 comportements racistes islamophobes rapportés en 2016, et c'était au moins un chaque jour dans le mois suivant les attentats. Jean-Pierre Martin. Sans nier effectivement la réalité de discrimination, il ne faudrait pas que le paravent de l'islamophobie soit brandi à tout moment. Vous savez, il faut se souvenir que l'an dernier, le premier vendredi qui a suivi les attentats, le Conseil des théologiens de l'exécutif des musulmans avait refusé de dire une prière pour tous les morts au prétexte que parmi les morts, il y avait des mécréants, des non-musulmans.
Ça ne pourrait plus être aujourd'hui. J'étais déçu tout à l'heure à Molenbeek lors de cette marche du rassemblement, de l'union, de la solidarité, mais j'ai rencontré un imam que je dois vous avouer que j'aime beaucoup, qui je crois beaucoup et qui lui lutte et essaie de dépasser ce tabou qui pèse sur la religion musulmane, qui empêche de dire les choses, et me dit mais c'est tellement difficile. Lutter par exemple contre l'Arabie Saoudite, expliquer tout le cheminement du fondamentalisme de l'islam et le séparer, revenir à cet islam que pratiquaient les grands-parents des jeunes aujourd'hui, ça va prendre du temps malheureusement, mais nous devrons passer par là. Là ça me donne de l'espoir quand je discute avec cet imam. En revanche, quand je vois qu'aussi peu de Molenbeekois ont répondu à l'appel pour marcher vers la bourse, j'étais un petit peu plus déçu et triste. Oui, et c'est d'ailleurs l'avis des auditeurs au 33-23. La grande majorité de la diaspora a réagi avec dignité, mais beaucoup invoquent aussi un complot contre l'islam. Et Frédéric nous dit à la bourse, moi j'ai vu très peu de musulmans, alors que les autres jours ils sont présents à cet endroit, beaucoup plus nombreux pour la cause palestinienne. Cela me rend triste, dit-il. Nous devrions tous être solidaires. Vous voulez réagir, notre invité Asif Arif? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler ici. Il y a le fait d'abord que vous avez dans l'islam... Déjà, est-ce qu'on peut rattacher les extrémistes à l'islam? Ça, c'est une première question qui convient de se poser. C'est leur lecture de l'islam. C'est leur lecture de l'islam, certes. Mais ils s'y identifient. Oui, ils s'y identifient entièrement, mais vous allez avoir la grande majorité, sinon la quasi-unanimité des musulmans en Belgique, en France, qui vont vous dire, pour nous, c'est des terroristes, ce sont des fous, et ils peuvent lire le Coran comme ils veulent, ils peuvent lire le Code civil comme ils veulent, c'est pas pour autant qu'ils appliquent la loi. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai été place de la Bourse et j'ai vu des musulmans. J'ai vu des musulmans qui avaient un panneau « Amour pour tous, haine pour personne ». J'ai trouvé ce message plutôt beau. J'ai trouvé ce message plutôt convaincant pour les Belges de demain. Donc on peut pas non plus, sous prétexte que il y a peu de musulmans, vous voyez, tarir le travail. Asif, soyons francs une fois de plus. Voilà, ce que les gens ont beaucoup dit, et ça fait, vous en doutez, ça revient souvent à ce sujet. Dit, et pourquoi il n'y a pas eu un jour une grande manif comme ça, en disant tiens, voilà, on est musulmans de Belgique, on pourrait imaginer, je sais pas quoi, une manif d'écolo, une manif de n'importe quoi, enfin une manif un peu thématique entre guillemets, mais de gens qui se réunissent avec leur religion et qui disent non, not in my name, pas en mon nom. Et ça, les gens ne l'ont pas vu venir. À Paris, on a entendu la même chose. À Bruxelles, on entend la même chose. Ça interpelle en tout cas certains de nos auditeurs. À Paris, je pense pas que c'était la même chose parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes de confession musulmane qui ont participé à la grande manif de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de personnes de confession musulmane qui y ont participé. Jean-Pierre. Je pense que Charlie Hebdo était en problème justement parce que ce n'était pas la France qui était visée, et c'est pour ça que ça a tellement crispé une partie de l'opinion musulmane. Les autres attentats ont davantage suscité une forme d'unanimité. Et Laurent nous dit, et la fatwa contre les attentats, on l'attend toujours, nous dit exactement. Un auditeur. Vous avez raison, et les auditeurs ont raison de souligner que nous aurions aimé, c'est clair, qu'il y ait un grand mouvement, grand élan pour dire oui, pas en notre nom, tout simplement parce que cet islam qui est pas si idiot que ça, parce qu'on sait aujourd'hui, il suffit de lire Dabiq et les productions de l'État islamique, on sait qu'ils ont de véritables savants et qu'ils bourrent le crâne de leurs recrues. Ça n'a rien à voir avec l'islam de la plupart des croyants, mais il faut que cette distinction soit faite, et elle serait de nature à rassurer une grande part de l'opinion et à faciliter le vivre ensemble. C'est une évidence. Marc? Moi, je crois qu'on ne peut pas exiger des musulmans de se fédérer au nom de leur religion pour manifester une sympathie. Il y en a eu dans les différentes manifestations après tous les attentats. Est-ce qu'il en aurait fallu plus ou moins ça, on n'en sait rien, mais ce qu'on doit quand même constater, à Bruxelles en tout cas, c'est le peu de présence visible des élus d'origine immigrée, qui sont pourtant nombreux dans les conseils communaux, au Parlement bruxellois, et qui peuvent, au nom de cette société civile musulmane dont ils sollicitent les voix lors des élections,
représenter un fil catalyseur intéressant. C'est du clientélisme. Oui, c'est du clientélisme et on ne les voit que très rarement sur les plateaux de télévision. Et du paternalisme, parce que c'est ça absolument. qui est plus grave. Ils veulent réagir tous les deux, Sébastien Boussois et Asif Arif. C'est toujours une vraie question. Pourquoi aller demander à des personnes de se désolidariser s'ils ne se reconnaissent pas dans cette cause ou dans cette identité ou dans ces attentats? À ce moment-là, on va me demander, moi, en tant que chrétien d'origine, d'aller manifester mon soutien, ou en tout cas de me désolidariser, de celui qui a fait l'attentat contre la mosquée à Montréal ou à Québec. Je n'ai rien à voir avec... Ce sont le représentant, les élus... Alors les élus politiques, moi j'ai regardé, j'en ai pris 2-3 à gauche à droite sur Facebook cet après-midi, ils étaient en direct, ils ont fait des directs comme ça. Voilà, après je n'ai regardé que ceux de Molenbeek, qui sont issus de la diversité, comme on dit. Oui, un auditeur nous dit, et les catholiques sont-ils sortis pour manifester contre l'acte de terreur de Breivik, par exemple? Bon, je crois qu'il est plutôt protestant, mais enfin bon, chrétien, dirons-nous, ou celui du Québec au nom d'une idéologie. Alors ne demandez pas aux musulmans de sortir pour dénoncer des gens. Ils ne se reconnaissent pas en eux, donc ça ne fonctionne pas. Non, mais peut-être que ça peut permettre à des jeunes qui, eux, se reconnaissent dans des idées radicales, d'entendre un autre son de cloche. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais peut-être que là, on résume les débats qu'on a eus avant. C'est-à-dire que pourquoi certains auditeurs peuvent nous dire aujourd'hui qu'il y a un problème avec la presse qui couvre à longueur de journée les problèmes terroristes, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas autant de quotas d'invités qui viennent pour déconstruire ce que Daesh dit, pour venir déconstruire ce que cet islam, ce prétendu islam, en fait, est. Et c'est ça, peut-être, l'agacement aussi. Et moi, je pense que il ne faut pas vivre dans la symbolique. C'est-à-dire que c'est bien, effectivement, il faut manifester son soutien, mais attention, tout au long de l'année, les musulmans manifestent aussi leur soutien au peuple belge, parce qu'ils sont d'abord une composante en tant que citoyens. Vous avez des dialogues interreligieux, des dialogues interculturels pendant toute l'année. Pourquoi ces dialogues ne sont pas couverts ? C'est là aussi un mal qui existe. Il y a effectivement une importance de déconstruction d'un certain message, d'une certaine lecture de l'islam. Quand on prend par exemple les 44 voies du djihad, qui est le djihad pour les nuls, et qu'on voit les extraits qui sont sortis du Coran, ou les références qui sont faites à des savants qui datent parfois du XIIIe siècle pour justifier des actes aujourd'hui, là je crois que est-ce les médias, est-ce quelqu'un d'autre qui a besoin justement de décortiquer ce message pour faire comprendre à des personnes qui pourraient être tentées à un moment donné d'être inspirées, de se rendre compte que ce n'est pas ça l'islam. Et puis c'est ça, c'est là où le vivre ensemble belge et le vivre ensemble de RTL peut-être peuvent se retrouver, parce que c'est à vous de collaborer aussi avec ces autorités religieuses pour leur dire venez sur notre plateau et dites-nous une bonne fois pour toutes. Mais pour être tout à fait franc, monsieur Arrive, parce que c'est pas faute de le faire, ça fait 3 ans que je fais cette émission, c'est pas faute de les inviter, c'est pas faute de venir leur demander. Moi ça fait 3 ans que j'essaie de faire une émission comme ça confessionnel, et d'avoir un imam qui débat face à un curé, qui débat face à un pasteur, qui débat face à un rabbin et un athée. C'est compliqué, je peux vous dire, c'est compliqué parce que chaque fois j'entends la même réponse, je ne veux pas parler au nom de ma communauté. Bon, moi je vous donnerai un contact. Ok, d'accord, résultat, rendez-vous est pris. Il y a des auditeurs qui sont fâchés, qui disent que vous avez eu des propos islamophobes. Jean-Pierre Martin, vous n'êtes pas d'accord? Non, je vois pas en quoi, non. Non, au contraire, je voudrais raconter cette anecdote qui m'est arrivée cet après-midi. J'en compte une à peu près identique dans le livre que nous avons écrit avec Christophe Lamfaloussi, Molenbeek sur le djihad. Aujourd'hui, je rencontre un monsieur qui m'aborde et il me dit voilà, j'ai lu votre livre et vous avez raison d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi nous vivons dans un ghetto et qu'il est très difficile de parler. Et j'ai dit, monsieur, me faites-vous l'honneur de pouvoir vous interviewer? Et il me répond, monsieur, non, je ne peux pas. Vous imaginez, si on me reconnaît, si on me voit. Donc voilà, ça dit tellement long ce qui nous est arrivé cet après-midi. À suivre, les relations, vous allez avoir la parole Marc, mais justement les relations particulières qu'entretiennent Paris et Bruxelles, la Belgique et la France sur ce sujet-là. Mais où en est-on? Est-ce que c'est pas l'amour fou, ça on l'a compris, mais est-ce qu'on se parle et est-ce qu'on progresse? Nous vous attendons au Macro rénové de Lode-Linsart. Vous y trouverez tout pour cuisiner de bons petits plats. Ce qui se fait de mieux pour travailler dans la maison ou au jardin. Et les plus belles décorations pour embellir toutes vos pièces. Une envie de faire la fête? Oh, pour ça aussi, vous êtes au bon endroit chez Macro. Bienvenue à tous au Macro rénové de Lode-Linsart. Votre Macro Lode-Linsart est ouvert ce dimanche et vous pouvez y manger gratuitement en famille. À bientôt. Conditions sur macro.be.
Voilà, je vais prendre ces chaussures-ci. Très bon choix. C'est 120 € plus 6 € de transaction. Alors je les laisse. Je peux les reprendre, mais ça fera de nouveau 6 € de transaction. Donc 12 € au total, s'il vous plaît. Pardon? Dans la vie, mieux vaut un partenaire qui ne se serve pas au passage. Pour vos transactions boursières, c'est pareil. Chez Deutsche Bank, c'est 0 € de frais à l'achat et à la vente de vos actions en ligne sur Euronext. 0 €. Offre temporaire. Infos et conditions sur deutschebank.be. Deutsche Bank. Investissez dans votre vie. Un dessin animé, ou mon émission de télé-réalité préférée, ou encore un show de film. Avec Télésat, c'est toujours difficile de choisir. Logique, Télésat, c'est le plus grand choix de chaînes télé, jusqu'à 7 ans de chaînes thématiques. Toujours avec une image et un son de la plus haute qualité. Et tout ça, au prix le plus bas. Et même en vacances. Alors moi, j'hésite pas. Prenez Télésat chez vous et la télé digitale vous sera entièrement remboursée. Infos et conditions sur télésat.be. La nouvelle Hyundai i30 est en accord avec son temps. Avec son écran tactile 8 pouces, son système d'intégration smartphone et de chargement sans fil, la Hyundai i30 est la voiture d'un monde en mouvement. Découvrez la toute nouvelle i30 lors des Hyundais du 18 au 25 mars et profitez de réductions sur toute la gamme. Il y a déjà une nouvelle Hyundai i30 à partir de 16 449 €, prime de reprise incluse. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur hyundai.be. Avant de démarrer le rallye du Télévis, venez prendre le petit déjeuner avec Bel RTL à bord d'une péniche. Le lundi 17 avril, de 9 à 11h, embarquez sur la péniche Bel RTL pour une balade petit déjeuner de 2 heures sur le canal du Centre. à la découverte du plan incliné de Ronquière. Une belle façon de démarrer le rallye du Télévis avec Bel RTL. Cette perception a changé, est-ce que ça fonctionne mieux ? On a eu un débat d'ailleurs avec Jean-Pierre Martin au moment de la foire du livre et Christophe Lanfalozzi autour de cette question-là. Mais tout le monde n'y était pas. Tout le monde n'y était pas. Non, et pour différentes raisons, on ne va pas rappeler ici. Allez-y. Je crois qu'il y a à la fois le fait que ça soit un problème qui n'est pas purement belgo-belge ou franco-français, c'est une question franco-belge et c'est une question, je dirais, euro-méditerranéenne. Et donc, à ces questions problématiques, il faut avoir ce type de solution-là. Je crois qu'il y a eu des défaillances au niveau des services, sur la question des effectifs, sur la question des polices de proximité, sur la perte d'informations entre le plan local et le plan national, et ça on la retrouve aussi bien en France qu'en Belgique. Malheureusement, je dirais que au moment d'ailleurs des attentats à Paris, il a fallu passer par des pays tiers pour pouvoir avoir les informations, pour savoir exactement où était Abaoud à Saint-Denis, c'est-à-dire le Maroc. Donc c'est parfois inquiétant. En tout cas, en ce qui concerne la Belgique, elle s'en est remise en partie en termes de sécurité extérieure en ce grand pays qu'est la France, et quand il y a des défaillances en termes de services du côté de la France, je crois que la Belgique en est aussi responsable. Marc ? Oui, mais c'est très clair. Le lien entre la Belgique et la France, c'est celle du rôle de la Belgique comme base arrière. Les terroristes qui ont frappé à Bruxelles le disent dans les enregistrements qui ont été retrouvés, à savoir que la Belgique ne pouvait pas être frappée parce que on y trouvera toujours de quoi nous abriter, de quoi nous loger. Et c'est dans votre livre, Jean-Pierre Martin, que tout cela est absolument bien décrit, comme on l'entend dans les procès pour terrorisme, à savoir cette communauté d'amis, de copains sur lesquels on peut compter par la voie des liens familiaux, des liens de quartier, des liens de l'enfance, et c'est là-dessus qu'ils ont construit ces fameux réseaux dont on appelle les fournisseurs de services, des logisticiens, qui est un terme un peu surfait pour ce qui les concerne en tout cas. 2 heures d'émission, c'est court pour une édition spéciale. C'est vrai qu'on avait encore plein de choses à se dire, mais malheureusement, je dirais, c'est un sujet qui revient souvent au cœur de nos débats, même si ça vous agace parfois un peu, on l'a compris. Antoine Skuregen de la rédaction d'RTL, Marc Medepenningen du Soir, Emmanuel Pratt, journaliste, Jean-Pierre Martin de la rédaction d'RTL, Sébastien Boussois et ainsi Arif, en fait, auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste. Ils étaient là avec nous, tout comme vous, Vincent Chevalier. Demain soir, on se retrouve. Merci d'avoir mené en notre compagnie ce débat, on le sait, compliqué. Et puis une pensée encore pour toutes les victimes, on ne va pas les oublier. RTL Mobilité. Marie Warou, un camion est en panne dans la région liégeoise. Oui, le poids lourd est immobilisé à hauteur de Cherat dans l'échangeur qui